Bien, bonjour à tous et à toutes. On est content de se retrouver ce matin. Et je crois que Dieu veut aussi nous transmettre quelque chose de particulier pour nos vies. On va lire Genèse chapitre 7, verset 16. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est toujours l'histoire de Noé. On arrive à un moment crucial parce que c'est là où il va entrer dans l'arche. Et là, on va passer d'un état à un autre. Le temps est arrivé. Noé a construit le bateau. Les animaux sont entrés. Sa famille est entrée. Lui, il entre. Et là, c'est fini. Dieu ferme lui-même. Et ça fait penser à nos étapes dans la vie. Quand on passe d'une étape à une autre, parfois c'est difficile. Moi, je ne crois pas que Noé, quand il est arrivé dans le bateau, il était à la fois joyeux parce qu'il était sauvé, mais il savait que derrière lui, il laissait aussi des hommes, des femmes, des enfants qui allaient périr. Et ça devait quand même travailler son cœur. De dire, mais je laisse tout ça derrière moi. Et parfois, c'est aussi douloureux dans notre vie. Parce qu'on passe d'une étape à une autre et on laisse des choses derrière nous sur lesquelles on était habitué, avec lesquelles on était habitué. Et peut-être c'est le cas aujourd'hui dans ta vie. Tu es en train de passer d'une saison à une autre, d'une étape à une autre. Tu es en train de faire un pas de foi supplémentaire avec Dieu. Et puis tu as certaines réticences, certaines attaches qui sont là. Et Dieu veut vraiment te rassurer aujourd'hui. Et te dire que c'est lui qui est au contrôle de la situation et que si tu passes à une étape suivante, la première chose pour bien passer cette étape, c'est que tu l'acceptes par la foi. Que tu crois que c'est Dieu qui le veut ainsi. Ce que Dieu fait est bon pour nous. C'est bon pour toi. Si il te fait, par exemple, bouger d'un emploi à un autre, et que tu sens que ça, c'est la direction de Dieu, parfois c'est difficile. Moi, je l'ai vécu moi-même. Et on sait que de passer peut-être d'un service où on a tissé des liens, à passer à un autre service, peut-être le service là, ça va être terrible parce qu'autour de nous, on nous a prévenu que ça allait être compliqué. Eh bien, on n'a pas trop envie, mais on sait que c'est le plan de Dieu et en même temps, on est entre deux eaux, comme on dit. Mais il y a un moment donné où Dieu dit, non, allez, en avant. En avant. Et j'aimerais te dire, prends la direction de Dieu. Accepte-le par la foi, c'est bon pour toi. En fait, on voit dans ce texte-là que c'est Dieu lui-même qui ferme la marche de Noé pour pas qu'il retourne en arrière. Pour pas qu'il puisse retourner et dire, j'ouvre la porte, je ressors. Non. C'est Dieu qui ferme la porte, c'est scellé. Et à un moment donné, il faut que tu acceptes que c'est fini. Est-ce que tu acceptes que c'est fini? Parfois, c'est dans les temps de deuil qu'on vit ça. On a du mal à accepter le départ de quelqu'un, d'un être cher, peut-être dans son conjoint, de quelqu'un, d'un enfant parfois. Et là, c'est encore plus triste, encore plus dur. Et on a une douleur à l'intérieur, on a du mal à s'en séparer. On n'accepte pas. Et tant qu'on n'accepte pas, ce travail du deuil ne peut pas se faire. Ça, tout le monde le sait. Mais il faut accepter que Dieu dit non, c'est fini. On passe à autre chose. Des moments de douleur parfois, des moments de tristesse, de remise en question, mais c'est nécessaire. Et tant qu'on n'accepte pas, alors c'est compliqué. Quand on accepte, alors Dieu fait quelque chose parfois qu'on n'aime pas non plus, c'est qu'il coupe nos attaches. Il fait du tri, et peut-être tu l'as déjà vécu, Dieu fait du tri autour de toi. Des hommes, des femmes, parfois même des frères et sœurs avec qui tu es lié, et tu sens que tout d'un coup, il y a la distance dans la relation parce que tu dois quitter cette zone de confort pour atterrir dans un autre endroit où tu vas tisser d'autres relations. Que c'était bon pour un temps, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème entre nous, mais à ce moment-là, c'était nécessaire d'avoir ce genre de relation. Mais maintenant, on doit passer à autre chose et évoluer et grandir au contact d'autres personnes parce que Dieu place et déplace. Et un enfant de Dieu, il s'adapte à ce que Dieu veut. Il ne garde pas, il ne cherche pas à garder tout, mais dit « Ok Seigneur, puisque tu me fais quitter des choses, que tu enlèves des attaches, Seigneur, je veux continuer à te faire confiance et avancer dans le plan que tu as pour moi. » Ça se passe parfois quand on change d'église, peut-être c'est ton cas, et que tu es en train de changer d'église. Parfois c'est difficile de dire je quitte mon église où j'étais habitué. Mais je sais que le plan, c'est que j'aille dans telle église. Parce que là-bas, je dois continuer à grandir et entrer peut-être dans un service que Dieu attend de toi là-bas, parce qu'il a besoin de toi là-bas. Alors il faut accepter et ne pas se retourner en arrière, ne pas faire comme la femme de Lot qui s'est retournée voulant conserver ce qu'elle avait. Et puis on connaît la suite malheureuse, parce qu'elle est morte comme ça, statue de sel. Puis Jésus dira, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Donc il y a un moment où Dieu va te demander de dire non, ne te retourne pas.
Parce que si tu te retournes, le risque, c'est que ta main lâche la charrue et puis que tu retournes et que tu te détaches totalement. On a malheureusement des exemples dans la parole de Dieu où des hommes, des femmes parfois sont tombés de cette manière-là, comme Démas qui a abandonné Dieu par amour pour le siècle présent, parce qu'il n'a pas pu vraiment s'en détacher alors que c'était un homme de terrain avec Paul, c'était un collaborateur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là, mais on a ce genre d'exemple malheureux où Dieu veut nous avertir, dire fais attention, accepte les saisons dans lesquelles je te fais passer, les étapes dans lesquelles tu entres, la destinée ou la direction que j'ai donnée à ta vie. Accepte-le et vis-le pleinement. Et ça, c'est honorer Dieu. Et j'aimerais t'encourager à vivre pleinement ce à quoi Dieu t'appelle. Et ça va t'aider à passer à l'étape suivante. Parce que le meilleur est devant tes yeux et Dieu veut que tu le saisisses aujourd'hui. Cesse de ressasser ce que tu as vécu hier. Parce que ce que tu as vécu hier n'est rien par rapport à ce que tu vas vivre aujourd'hui et demain avec Dieu. Et Dieu veut que tu saisisses là. À dire oui Seigneur, j'accepte l'étape. Parce que derrière, ça va être encore meilleur. Cette étape de souffrance, peut-être de douleur pour toi en ce moment, de dire je sens que la porte se ferme, j'aimerais te rappeler que Jésus est passé par là. Jésus, quand il était sur la croix, a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est comme une porte qui se ferme. Jésus lui-même dit ça à son Père. « Pourquoi tu m'as abandonné? Je me sens seul. » Mais il était passé dans une étape obligatoire d'acceptation, de dire « J'accepte la croix » parce que derrière cela, c'est pas seulement vivre sur terre qui est intéressant, c'est que le monde va pouvoir être sauvé en croyant en moi. Et j'aimerais vraiment t'amener dans cette vision aujourd'hui sur ta vie. Les étapes de Dieu sont douloureuses, parfois, parce que ça demande certaines choses à lâcher, à accepter, mais derrière, c'est excellent. Alors j'aimerais t'encourager à vraiment saisir la main de Dieu, à dire « Ok Seigneur, je continue à avancer avec toi ». La prière pour aujourd'hui. Père, merci pour la porte qui s'est ouverte et la porte qui se ferme sur ma vie. J'accepte, Seigneur, de continuer à te faire confiance et à suivre le chemin que tu as tracé pour ma vie. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et puis à demain.